Asante, tunashukuru tena Mungu kwa hiyo opportunité yanatupatia tena leo ili tuweze kukua hapa. Que Dieu soit loué, amen. Alors directement nous allons prendre nos Bibles na tutafungula kitabu ya Yohane. Zaidi sana c'est que nous allons exploiter ensemble le livre de Jean chapitre 17 le verset 24. Jean chapitre 17 le verset 24, aussi Jean chapitre 14 le verset 3. A grande partie tutatumika mu kitabu ya Jean. Je lis dans le nom de Jésus, dans le livre de Jean chapitre 17 le verset 24. Aussi Jean chapitre 14 le verset 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 14, le verset 3, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Nous allons reprendre lecture à Jean chapitre 17 verset 24 dans le nom de Jésus-Christ. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, au pluriel, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est la parole de Dieu. Amen. En fait, ça fait un temps qu'on a exploité un thème intitulé Dieu prend soin de l'Église. Dieu prend soin de l'Église. Et nous avons eu le temps de définir un peu l'Église. Donc nous avons dit l'Église visible, l'Église invisible. Et nous avons dit que l'Église ni assemble à batu, mais banakusanyika pour la gloire de Dieu. Mais à un certain moment, tout cas, au-delà de l'assemble à batu, l'Église ni nombre de personnes qui chacun donner leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors aujourd'hui, nous voulons d'abord comprendre quelque chose. Petit à petit, quand on a fait une récapitulation, il y a ce qui s'était passé. Tout a décortiqué un thème intitulé Dieu finira par enlever son Église pour vivre avec elle éternellement. Dieu finira par enlever son Église pour vivre avec elle éternellement. C'est ça la finalité de Jésus. C'est ça la finalité de Dieu. Et qu'il puisse amener son Église à vivre éternellement avec lui. Alors, par rapport à Jean, que pouvons-nous retenir par rapport à ce livre de Jean? Quel était le message que Jean était en train de vouloir communiquer au peuple? Comprenons qu'à l'époque, certaines églises ne centraient plus leur foi, leur attention sur Christ. Et des fois, ils étaient à la recherche de puissance spirituelle, parce qu'il y a ce qu'on a onction, des dons spirituels, on a eu tabiri, on a eu fanya iki, on a eu. Et donc les gens cherchaient comme si, quand ma vie tu avais la vie fanyika, en tout cas, Rome takatifu hayashuka.
C'était là. Et d'autres, c'était le moment banatafuta gisi ya kujiarishir à travers de l'église. Bana ignorer que Mungu wakati sa aliumbaka mbingu na dunia na akatusauve, l'objectif ya kucreer église haikukuwaka kujiarishir, lakini ilikuwaka moment tena ya kuaccomplir mission yake hapa kudunia. Alors pour Jean, sana kuweko naandika hii livre, a grande partie alikuwa anapenda alete attention zetu kucentre imani yetu sur Christ d'abord lui-même, et que dans tout ce que tu peux faire, que la finalité, que le début elle a fait, il faut d'abord Christ lui-même, en disant kama nimefanya hiki, c'est comme ce que nous venons de faire tout de suite. Haingekuwa Mungu vraiment singeponyoka mwa ile problème. Haingekuwa Mungu vraiment hatungekuwa na mariage za mingi. Haingekuwa Mungu, on ne devrait pas faire ceci. Ça c'est lorsqu'on centre le message sur Dieu. Mais différent d'autres personnes, haingekuwa niko forme kutembeza singetoka pale. C'est très différent. Haingekuwa niko compétent dans quelque chose, je ne devrais pas faire quelque chose. C'est que la différence entre les enfants de Dieu na behaba pataka neema, chez tuna mettre accent ku foi, bengine bana mettre accent ku sixième sens, ama ku compétence, ama ku capacité fulani yenye biko nayo. Alors, le deuxième message yenye Jean alikuwa kanapenda communiquer église à l'époque, c'était il y avait certaines personnes aussi qui n'avaient pas l'assurance de leur foi. Et des fois, on leur demandait, as-tu l'assurance que tu seras avec Dieu au ciel un jour? Bon, tantôt oui, et tantôt non. Et si on dit, bon, mwanayua kisi yeye kabisa Yesu akakuya na sai ashimame au aikale, on a tendance de voir, est-ce que kwa mwasha ikala ou mwasha shimama kwenye niko pour que na mie nisibakie mie peke. Donc, pour Jean, il voulait juste affirmer que lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, comprenons que nous devenons enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est un ayant droit devant Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a un privilège. Et la Bible dit, c'est celui qui a le pouvoir. Je m'en ai avec ce que Jean était en train de dire, surtout mon chapitre 1er, verset 12, il dit, à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux-là qui l'ont accepté, à ceux-là qui l'ont accueilli, il a donné le droit, il a donné le pouvoir, il a donné le privilège de devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont crié à lui. Et donc, ça c'était un grand message que Jean voulait juste communiquer, que non, il est possible, mutu aikale na yuko nachunga enlèvement de Jésus na anayua kama taendaka au kama tabakiaka. C'est possible. Il y a des fois les gens peuvent nous décourager na kusema pana ile maneno manaejuaka ni nani? Ni Mungu. Hatuna wakati ya kurefléchir yako. Non, Jean voulait juste nous montrer que quand tu crois à Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache bien que tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Troisième chose que Jean voulait communiquer dans ce livre de Jean, il voulait aussi montrer que la mort c'est une réalité aussi. Et même jusqu'au jour de l'événement de Jésus-Christ, batu watakuwa na lunga, bakulunga batalungaka, bakwenda mumakazi watakuwaka, bakujenga, donc tout vite quoi iko normal. Mais qu'est-ce qu'il voulait juste apprendre aux enfants des dieux? Il disait, même si la mort existe, celle qui nous sépare, même si pour un mariage on a tendance de dire, c'est seulement la mort qui vous séparera. C'est seulement la mort qui nous séparera. Et donc, qui tu es dans l'état qui a peur, dans l'état qui a boga mumroza batu, c'est dire que utakufa. Alors lorsque tu dis ndakufa, bon, moi banana sema ndio ndakufa, hakuna problème. Mais quelqu'un qui a une vision comme ce que j'ai attendu avec Papa Berkidi, alisha projeté 5 ans. Et puis message est que non, mzee unaenda leo. Iko na tendance ya kusema ungwe kadogo nione basi hata kama ndafikia quelque part kwenye niko minaenda. Bien que c'est la volonté de Dieu. Et donc la mort il n'a pas cas. Mais Jean voulait montrer combien de fois que même Jésus me recevoir comme Seigneur et Sauveur, c'est celui qui avait vaincu la mort.
Et donc la mort ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Il est natuletea kaboga haiwezi kutuséparer. Alors il voulait apprendre aux gens que non, même si la mort c'est une réalité, nous allons vivre dans la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est celui qui habite en nous. Et lorsqu'il habite en nous, c'est celui qui nous donne le pouvoir. Et le pouvoir, nous sommes enfants des dieux parce qu'il y a une mission spéciale. Alors, je vais te parler de trois choses, de trois messages par rapport à Jean. Anaandika grande partie livre na tumeweza kusema que à l'époque kulikuwa maéglise zinaanza kaenda hors mission, de fois bakuwa nafanya ce qui avait poussé Mungu anabaumba. Na il voulait juste dire que non, c'est lui mot tunaweza sandrea comme messager yetu, c'est Jésus lui-même. Nimesema deuxième chose est que bengine balikuwa biko najiposer ma question ya assurance, est-ce possible mtu akuwe na assurance que akakufa ataingia mbinguni? Et Jean voulait juste prouver que non, ukirecevoir Jésus hakuna tena doute. Uyue kama tu peux attendre l'enlèvement de Jésus na unayua kama utaendaka au kama utabakiaka. Na nimesema troisième chose, et Nyiliachaka naandika aussi, il voulait montrer que même si la mort existe, na ile ilikuwa ka point fort ya barua à l'époque, sa mtu anataka vuma banamuua, sa mtu anataka fanya maana bana. Alors c'était ça. Et puis les gens balikuwa naanza ogopa na kujiuliza tutafanya tena nini pendant ce moment. Et là dit même si la mort peut exister, haiwezi kutuséparer kwa upendo wa Mungu, et nous devons vaincre la mort. Alors, partant de ce qu'il était en train de dire, tunaweza kumbuka épée ce que nous étions en train de partager au courant de toutes les semaines. Nous étions exploité notre grand thème et tout qu'on a intitulé que Dieu prend soin de son église. Nous qui sommes un royaume de sacrificateurs, Apocalypse chapitre 1 le verset 4 à 6, surtout le verset 6, comprenons que Dieu dresse une table pour nous au milieu de nos ennemis. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants des cieux dans le royaume des sacrificateurs. Alors, de deux, nous avons aussi une responsabilité par la grâce aussi de prendre soin aux autres. C'est là où, pendant que nous étions en train d'exploiter le message, surtout dans le livre de Jean, chapitre 21, versets 15 à 17, donc quand Jésus iko naongea na Pierre, est-ce que réellement on a ni peine? Aseme ndio naona jour. Anarudilia, est-ce que vraiment on a ni peine? Est-ce que vraiment il voulait tirer l'attention de Pierre et que kupenda Mungu haiko tu croiser les bras na ubaki uko nachunga attente ya na ubaki uko nachunga enlèvement ya Yesu. Il voulait dire en attendant l'enlèvement de Jésus, prends bien soin de quoi? De mes brebis. Oui, ça veut dire c'est une responsabilité qu'il nous a déjà confiée. En attendant, on n'attend pas l'enlèvement de Jésus à croiser les bras, mais plutôt à prenant soin des brebis de Dieu. Et cela doit dans le domaine de la vie. Tu es, je ne sais pas, un enseignant. Pendant que tu enseignes les gens, paie les brebis de Dieu là-bas. Pendant que au commentaire, va les clients, paie les brebis là-bas. Peut-être que je ne sais pas qui, parle Konyotumikaka, fais ta part de responsabilité. Troisième chose est que nous devons savoir que nous avons l'heure du Saint-Esprit. La fois passée, nous avions montré que le Saint-Esprit nous enseigne. C'est un enseignant par excellence. En attendant l'enlèvement de Jésus, il doit nous coacher comment nous devons transmettre son message aux brebis. Il est celui qui nous rappelle la volonté de Dieu. C'est quoi ce que Dieu attend de nous maintenant? Plutôt de dire,
qu'est-ce que j'attends de Dieu maintenant? C'est bon aussi de te poser la question, qu'est-ce que Dieu aussi attend de moi maintenant? Amen. Ça veut dire, au cas où ce que Dieu attend de toi maintenant, tu seras obéissant. Et pendant que tu vas accomplir ta part de responsabilité, lui a le pouvoir. Lui est capable de tout. Il connaît tout, il a tout. C'est que lui sera en mesure de te donner même ce que ton cœur désire. C'est que la maturité dans toutes ces choses, par exemple à la maison, papa qu'on a besoin de ça, tu verras combien de fois que ata occupé na maisha yako. Et puis nous avions dit aussi que le Saint-Esprit c'est un intercesseur par excellence. Ça veut dire hauko naombelewa, permettez, na kusema mtu njo anakuombea, mais uko na Jésus lui-même mwenye iko na intercéder pour toi. Ah oui, ça veut dire partout qu'on unaweza enda kuko vita, on a comprendre que non, moi l'intercession nyeko nyuma yangu haiko seulement les personnes bebiko limitées, mais c'est Christ mwenye ko au-delà dans tout ce qu'on peut traverser. Pendant des moments difficiles, rappelle-toi que tu as un intercesseur qui intercède pour toi. Et il s'appelle le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Nanjoko tulozaka ku exploiter Jean chapitre 14 verset 25 jusqu'à 26. Aussi tu peux exploiter mon Romains chapitre 8 les versets 25 à 26. Et c'est là où nous avons compris que d'ailleurs le Saint-Esprit là kuona gisi anatupenda sana, alichoisira kukamata milize tukua sa demeure. Na nasema nini dans Romains moi chapitre 8 et tuna partagé surtout mon verset 11, anasema l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Son rôle c'est ressusciter les corps mortels. Oui. Ça veut dire qu'on a kutana que hapa vitu vimekufa. Non, le Saint-Esprit qui avait ressuscité Jésus habite à toi. Et tu verras que vitu vitaendelea mzuri. Alors, après avoir accompli la mission spéciale yenye Mungu alitupatiaka mwa hii dunia, c'est maintenant que nous devons accepter l'enlèvement et rentrer chez nous. Tant que hauyo accomplir mission ya Mungu haupa chez nous. Parce que tukiangalia même Jésus, wakati sa tunaona mwa hii passage yenye nilisoma mara pili hapa mu Jean chapitre 17, mutaji rendre compte que on a rappelé quelque chose, que avant la fondation du monde, tu m'avais aimé. Tu m'avais aimé. Na anaona gloire yenye konayo kule mbinguni, ana regrette kuivivre yeye peki après kufanya kazi kule chini kudunia. Alors ana souhaité kisi kuko gloire yenye Mungu alimupatiaka avant la fondation du monde, na amepata opportunité ya kuifikia, haezi penda aponde wakati yake hapa kudunia, mais plutôt iko une occasion, une opportunité à ne pas rater, yenye tena munakia vivre gloire. Et la Bible me dit que lorsqu'il était ici, il avait vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Mais après avoir vaincu la mort, la Bible dit, il a encore dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Maintenant, je vais recevoir pour Jésus, moi, le vaincre à mort. Ça veut dire, la gloire, il est Mungu alishakatayarishia toute personne, nous devons en avoir. Nous devons en avoir. Alors, pratiquement, une chose, il nous a tous aidé pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de partager, est que Dieu avait accordé à chacun une spécialité. Amen. Mungu alipatia kila mtu spécialité yake yenye mwingine hana. Et là, je peux donner juste l'exemple presque pratique mais bizarre quelque part. Bien que réalité ya maisha yetu inakuwa na makalite zenye ziko pale. Makalite ziko pale, on voit des qualités. Kila mtu yuko na makalite zenye Mungu alimupatiaka. Mais au-delà ya makalite kunakuwa na mapoint faible zenye zinaexiste chez tout le monde. Tout le monde a besoin de l'aide. Unaweza kuko riche mais problème yako ni nyingine. Tu as aussi besoin de l'autre.
Alors, tukisema que non, nous allons construire notre attente de l'enlèvement de Jésus-Christ sur les qualités. À un certain moment, le diable, attention, muangalie sana, diable iko nazunguka zunguka na iko natafuta nani mwatafanya nini, atamumeza. Na ili naleteaka ba mingi ma distraction, na baletea oubli de leur identité. C'était ce qui était arrivé même dans le jardin d'Éden. Alors, pendant que tu as construit ce nom, nous sommes forts. D'ailleurs, nous avons prié. D'ailleurs, tu n'as dit à ma construction, c'est toujours de ma qualité. Et nous ignorons que chacun a ses points faibles. Alors, pour les diables, ils cherchent qu'on a point faible. À un certain moment, il t'a fait qu'à un moment, le diable t'a tout séparé, tu n'as facilement. Mais lorsqu'on peut encore se rappeler que non, ni comprendre qu'en entendant l'enlèvement de Jésus, c'est là où je vais prendre ses faiblesses, ses forces, tu n'habites à pas moi et puis tu n'as construire, attendre merveilleux, il y a Jésus lui-même. Alors, en attendant cela, nous devons comprendre que Jésus allait reconnaître qu'avant la fondation du monde, c'était le même cas de Jérémie. Dieu a tout prouvé combien de fois que même avant la fondation du monde, avant tout coup il nous connaissait, il nous a consacrés et il nous a établis. C'est que tout qu'on a dit les pouvoirs des autres Seigneur Mungu alisha katupatia depuis longtemps. Alors pour nous, ce qui nous aidera dans l'attente de l'enlèvement de Jésus-Christ, nous devons juste comprendre que ce n'est pas seulement dans la souffrance que nous devons attendre cet enlèvement. Non. Ce n'est pas plutôt à croiser les bras non. Mais nous devons encore comprendre que nous étions sortis du ciel pour venir sur la terre et nous devons rentrer encore au ciel. Oh oui. Pendant que j'étais en train de préparer le message, et même méditer sur le passage, on a processé à Jésus, kupanda, kurudia, tout ce qu'il a fait ici, j'ai compris combien de fois que sa vie était calculée. Il connaissait que j'aurais le temps de naître. Il y avait avant Jésus, on a prédit que Jésus a t'accueilli. Mais après un certain moment, Jésus a mes filles. Jésus a croisé à Cabran. Même dans son enfance, il faisait des choses. Des choses étonnantes. Pendant 30 ans, il a préparé le ministère, il a préparé beaucoup de choses. 3 ans, on a servi. Dans la préparation, on a été riche. Ça veut dire, en voulant faire des exploits, ou soit en attendant l'enlèvement de Jésus-Christ, bien-aimés, très chers amis, nous devons attendre aussi Jésus dans une meilleure préparation. J'étais en train de suivre quelqu'un, l'un des enseignants excellents. Alikuwa kunasema que non, la préparation précède la qualification. Mais akashitene kunasema c'est même si la préparation précède la qualification, si tu ne prépares pas bien, c'est que tu prépares la préparation. Ah oui, oui. Donc, on a préparé réparation. On a préparé échec avant Kufiki. Et donc, en attendant l'enlèvement de Jésus, nous devons aussi comprendre que nous avons une part de responsabilité. Une part de responsabilité. Nanjo ko nilipata ka illustration kama kalukia muro na niko mena préparer. Kalikuwa kanasema c'est comme nous kwa mfano mimi natoka tu Goma, mimi naenda Bukavu, nilizaliwa Goma, mimi naenda Bukavu pour une mission spéciale. Yenye ko bien calculer mon temps dans mon espace de telle date à telle date ndafanya hiki, telle date à telle date et puis telle date mimi narudia kwetu. Kama nilitumikaka bien kule Bukavu kwenye nilienda pandaye moment, ba Bukavu bataregrete sana nimetoka mimi narudia kwetu. Mais kama nilitumikaka mubaya, watasema wane aende acha tutesa huko. Alors, pendant que Bukavu kuko regret mais huko kwetu kuko furaha parce que j'ai accompli la mission. Et c'est aussi pareil. Tulitoka mbinguni tukakuya accomplir mission ya Mungu hapa kudunia. Après kuyaaccomplir, il faut turudie kwetu mbinguni. Mais watu wa mwe dunia waliishi na shie, betulisaidia kuendelea, banaweza regretter
j'ai posé beaucoup de questions. Alors pour clôturer notre message, que faire pour être éligible à l'enlèvement de l'Éternel? La première solution, il faut vraiment mentionner toujours dans Jean, chapitre 1er, le verset 12, qui dit à ceux-là qui ont crié, à ceux-là qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est que le point de départ, c'est exister dans le royaume des sacrificateurs. Deuxième solution qui pourra nous aider, aimons faire la volonté de Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Oui, pourquoi? Parce que moi, Jean chapitre 4, le verset 24, il qu'on a parlé dans les disciples que chacun, pour lui, sa nourriture, c'est accomplir la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est ça, ce qui lui préoccupe. C'est que soyons préoccupés par l'accomplissement de la volonté de Dieu. Amen. Troisième chose qui pourra nous aider, évitons la distraction, mais plutôt soyons de vrais adorateurs vivants. Amen. Un adorateur vivant, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître la place des dieux dans tout ce qu'il est en train de faire, dans tout ce qu'il observe, dans tout ce qu'il traverse, qu'il soit un adorateur vivant. C'est pourquoi dans le même livre de Jean, chapitre 4, le verset 24, il est écrit que les vrais adorateurs doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est que tu as une dimension pour ça, toujours, non, adorer Dieu en esprit et en vérité. On n'attend pas l'enlèvement de Jésus. Tout le monde sait maintenant, tout chacun recevoir Jésus. Quatrième chose qui pourra nous aider, dans l'attente de l'enlèvement de l'Éternel, ne nous conformons pas au siècle présent, mais plutôt soyons renouvelés par l'intelligence. Et cela pourra nous donner trois dimensions de choses. Nous connaîtrons la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Oui, sachez bien que pour aller au ciel, dans la gloire du Seigneur et demeurer éternellement avec lui, demande seulement une discipline. Il est pratiquement impossible d'accomplir la volonté de Dieu dans ce monde si et seulement si nous ne sommes pas en relation avec lui. Ça veut dire, nous devons aussi appliquer le message de Jésus. Alikuwa anaambia badisciple yake mumatie, neko nasema veiller et prier afin de ne pas faire quoi? Afin de ne pas tomber à tentation. Ça veut dire, à un certain moment, mtu anaweza pata gloire hapa kudunia et il ignore anatoka wapi. La discipline itatusaidia. Évitons la distraction, mais plutôt cherchons d'abord la volonté de Dieu. Pour dire que l'enlèvement de Jésus-Christ, il n'a existé. Il n'a existé. Il n'a existé. Et comme l'enlèvement existe, tu peux être préoccupé na kufikia lengo iliachaka Mungu anatuumba. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.